Et salut ou re-salut à tous, c'est de nouveau Kevin EVD, on se retrouve cette fois-ci pour la partie 2 donc des présentations de certains produits du Wonder Festival Winter 2024 qui a eu lieu donc ce dimanche 11 février 2024 tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement où il y a beaucoup d'annonces de figurines, énormément, et j'ai déjà présenté quasiment une cinquantaine de produits dans la première vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et sur le coup, eh bien, je vais vous proposer tout de suite d'enchaîner avec la suite des annonces tout simplement, et on va aller assez vite sur ces produits là parce que j'ai encore une cinquantaine de produits à vous présenter, donc pour pas non plus que ça dure 35 ans. Et on commence par un produit juste je la trouve incroyable, celle-ci, c'est une Albedo. Il y avait toujours énormément de figurines d'Albedo. Je trouve qu'il y en a eu un peu moins que les derniers Wonderfest. Enfin bon, de Albedo de Cadécole, elle est absolument magnifique. Mon seul petit point, je trouve, c'est les tiges qu'il y a sur les côtés pour tenir les ailes. C'est dommage de ne pas les avoir fixées sur le socle. Mais bon, ça faisait un socle plus gros sur le coup et ça faisait probablement monter le prix aussi. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, putain. Franchement, les figurines d'Albedo, elles déçoivent rarement, sincèrement. Pour les fans de Overlord, ça doit être une dinguerie à chaque fois de choisir. Ça doit peut-être faire un peu comme moi avec les figurines de Tubi. Comme elles sont toutes jolies, bah, t'es un peu dans la merde, tu vois. Mais je trouve que celles d'Albedo, elles sont encore plus impressionnantes parce que t'as la robe, t'as les ailes et tout, les cheveux très longs par rapport à une Tubi où c'est pas autant. Enfin, le design n'est pas aussi complexe, on va dire, plutôt que Albedo. Donc voilà. La deuxième, pareil, franchement, la deuxième, je la trouve encore plus jolie, la deuxième, franchement. Alors que pourtant, la première, elle était magnifique. Par DMM Factory, je connais pas du tout ce fabricant. Oh là là, qu'est-ce qu'avec l'armure, la hache, elle tient le casque dans la main. Les fans, franchement, les fans d'Albedo et de Overlord, bonne chance. Bonne chance. On enchaîne avec Cadécole. Nous avons deux annonces de Holo. Je sais que c'est un personnage qui est bien apprécié dans la commu. Alors bon, moi c'est pas du tout mon truc, mais pour ceux qui aiment, donc en version Benui par Cadécole et la version toujours Cadécole, mais en version cette fois-ci tenue. Alors j'ai envie de te dire pas de vêtements, hein, parce que bon à ce niveau-là, quand tu mets t'as une robe mais tu la mets à ce point là pas, bah pour moi c'est quasiment comme si t'en avais pas en fait, mais en tout cas avec une robe chinoise, donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. Par contre celle-ci je suis curieux de comment ils vont l'exposer, parce qu'elle a l'air d'être allongée en fait, donc enfin, bref, vous verrez pour les fans si jamais ça vous intéresse. Evangelion Cadécole, ah quelle déception Evangelion, on a quasiment rien eu. Moi je suis un grand fan d'Evangelion justement, on n'a rien eu, franchement, honnêtement, on a eu ces deux nouveaux projets, non, on a eu trois nouveaux projets, je crois, d'annoncer, et deux reveals de prototypes qu'on avait eu. Donc on a notamment une Asuka et une Rei. Alors, en vrai de vrai, les protos, alors la Asuka, je suis pas fan du tout du visage, je vous le dis honnêtement, on dirait pas Asuka, on dirait tout sauf Asuka. J'aime pas du tout le visage de la Asuka, donc elle m'intéresse pas. Bon, le seul petit truc à noter, on le voit sur l'illustration en bas à gauche, c'est la tenue de la série originale. Et c'est rare. C'est rare pour dire, mais on a beaucoup plus les tenues des films qui sont sortis récemment que de la série originale. Donc j'espère que la Rei Ayanami, qui m'intéresse déjà un peu plus parce que je préfère son visage, aura la tenue aussi de la série originale, parce que je n'ai pas encore dans ma collection de Rei Ayanami en tenue blanche, donc de la série originale, donc j'en cherche une. Donc ça pourrait peut-être être une occasion, donc à voir. Ah bah je pensais que j'allais faire toutes les figurines de Evangelion, mais non, bah on reviendra sur Evangelion plus tard. Très belle figurine celle-ci de Cadécole également. Alors je connais pas du tout, ça s'appelle Rurudo. Je sais pas du tout de quelle. Elle doit venir de Carneades là. Très joli design. J'aime beaucoup juste les petites couettes au vent. La tenue est très très stylée aussi, on va le dire. Hein. Donc franchement, celle-ci, voilà, je l'ai trouvée stylée, donc j'ai voulu vous la mettre. On a. Quel dommage. Franchement, celle-ci, c'est frustrant. Cadécole, encore une fois, Makise Kurisu de Steins Gate. Vous savez que je suis aussi à la recherche d'une figurine de Makise qui me plaît. J'ai du mal à la trouver. J'ai vu que Kotobukiya avait annoncé un re-release de sa version qui date maintenant d'il y a pas mal de temps. Elle coûterait pas grand chose franchement, mais je la trouve pas jolie, donc elle m'intéresse pas. Et celle-ci, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant parce qu'on a un socle énorme avec toutes les télés là. Moi, ça me plaît pas du tout. Mais par contre, le visage de Kurisu, oh, c'est tellement elle, c'est tellement bien fait. Parce qu'il y a des Kurisu, franchement, je regarde le visage, je fais mais c'est pas elle quoi, elle lui ressemble pas. Là, le visage est exceptionnellement bien fait. Et j'aime pas du tout l'énorme socle.
qui a l'air d'être du sable à mon avis, hein, parce que je pense que ça vient de Steins Gate 0, ça à mon avis. Avec toutes les télés, je suis déçu. C'est dommage, franchement. Ils auraient pas fait tout ça, elle m'aurait intéressé, mais finalement, non, je vais passer mon tour. Pareil, je sais qu'il y a aussi pas mal de fans de High School DxD. Vous avez les... Alors, leur blaze. Rias, je crois, il y a Akeno ou Akena, je sais plus. Bon, Rias, je suis assez sûr de son nom. L'autre, Akeno, je crois, mais je suis pas sûr. Bref, écoutez, c'est plutôt cool, surtout qu'en plus, vous pouvez exposer les deux ensemble. Alors, est-ce que c'est deux figurines séparées? J'en sais rien. Ce serait mieux pour le prix, hein, pour le porte-monnaie, si vous en voulez qu'une. Personnellement, je préfère celle de gauche. Alors, je sais pas qui c'est. Ça a l'air d'être Akeno, je pense. Je pense que Rias, ça doit être la meuf à droite. Donc, petite préférence sur celle de gauche, mais voilà, elles ont l'air plutôt cool. Ensuite, Raftalia, vous avez eu quelques annonces pour Raftalia. Vous avez celle-ci par cas d'école. Je n'aime pas. Voilà, je vous le dis honnêtement, moi, j'aime pas du tout. Je la trouve pas détaillée. On voit au niveau de la queue qu'il y a derrière, là, ça a l'air de faire bouffi. Les cheveux, ils font un peu pâté. Je suis vraiment pas fan. Après, si elle coûte pas trop cher, pourquoi pas. Et vous avez une autre figurine dans cette tenue-là, surtout en armure, qui est aussi annoncée par cas d'école. Ensuite, on arrive chez Apex Toys. Apex Toys, vous savez, qui est probablement aujourd'hui mon constructeur de figurines préféré, qui annonce une Ame-chan. Voilà, je trouvais original le côté un peu pixelisé. Bon, alors, évidemment, je présume que la figurine sera évidemment pas pixelisée, attention, hein, mais je trouvais ça stylé, donc je voulais vous le mettre. Enfin, ça fait un peu un style gothique, donc pourquoi pas. Vous avez cette figurine que je trouve très jolie, de W par Arc Knight. J'aimerais bien avoir une figurine en vrai de W. Je la trouve stylée pour avoir un petit peu vu Arc Knight. Après celle-ci, je pense pas, parce que elle a l'air de sortir d'un chapeau, elle a l'air d'être en tenue magicienne. Je préfère avoir les personnages dans leur tenue originale en général, sauf exception évidemment. Sauf exception Race version, hein, voilà. Mais sinon voilà, elle a l'air stylée, donc pourquoi pas. Vous avez cette Evelyn de League of Legends. Je suis vraiment pas fan des figurines de Apex de League of Legends. Hein. Il n'y en a pas une que je trouve jolie. Pourtant, les designs originaux des persos sont trop stylés, mais je sais pas, la qualité finale, je la trouve vraiment pas folle. Donc, je le précise pour ceux qui seraient intéressés. Cette annonce-là, enfin ces deux annonces qui vont arriver, sont vraiment des annonces qui me plaisent énormément. Pas vraiment pour les personnages en tant que tels, mais pour le futur. Vous allez comprendre. Amel et Coquelic de Path to Nowhere. Nous avons, messieurs, dames, les premières figurines de Path to Nowhere. Et ça, je suis trop content. Parce que vous savez que Path to Nowhere, c'est mon gacha actuellement préféré. Qui est tout récent, il a à peine un an. Il a presque un an et demi plutôt, hein, mais... je suis trop content. En plus, c'est Apex sur le coup qui s'en occupe, donc trop content. Personnellement, la Amel ne m'intéresse pas du tout. Coquelic, on verra. J'aurais presque préféré qu'il fasse sa version avec son skin, pas son skin, son image éveillée quand elle est allongée sur le canapé. J'aurais trouvé ça trop stylé qu'il fasse ça. Donc, visiblement, on va plus partir sur sa pose de prisonnière. Mais en vrai de vrai, Coquelic peut m'intéresser, mais surtout, encore une fois, c'est surtout le fait qu'il va y avoir des figurines de Path to Nowhere. Et je l'espère, notamment Zoya, Shalom, Bailly, l'anglais, je peux vous... Raoult, non mais si je parle là-dedans, vous terminez. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnages que j'aime beaucoup dans Path to Nowhere, autant ces deux-là, c'est pas mes préférés. Donc, d'ailleurs, je trouve ça étonnant que les premières figurines de Path to Nowhere, il n'y ait même pas une Zoya dedans, parce que putain, Zoya c'est la plus connue. Donc... écoutez, on verra pour le futur, mais en tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle. On enchaîne avec Apex, ils ont amené vraiment beaucoup de bonnes nouvelles, hein, Apex. Heureusement qu'ils étaient là, parce que franchement, en général, dans ce Wonderfest, il n'y a pas eu énormément de choses que moi, qui m'intéressaient. Il y a notamment cette de Clémenceau par Apex qui peut m'intéresser. J'aime bien le design, donc à voir. Voilà, c'est pas sûr du tout que je la prendrai, mais je l'ai mise quand même. On a aussi le prototype coloré de la Prince Rupert, moi qui m'intéresse pas, mais pour les fans, pourquoi pas, je trouve le socle juste un peu dommage. Mais bon, voilà. Vous avez aussi, celle-ci elle m'intéresse par contre, la Tirpitz par Apex, que j'avais déjà mis justement dans ma wishlist, mais j'adore le fait, déjà j'adore le visage, et j'adore le fait qu'ils ont mis une vraie fourrure pour faire la fourrure justement. Ça ressort en fait, c'est comme un peu les bas Resil de Freeing, ça ressort tellement que c'est vraiment trop cool. Juste à voir le socle, ce que ça va être, c'est pas un socle simple, et pareil au niveau du fond de la balustrade, c'est pas quelque chose de trop simpliste.
La meilleure annonce du Wonderfest, je n'ai pas peur de dire, la Ulrich von Hutten en race version. On s'en doutait un petit peu, parce que les race versions de Apex se sont vachement bien vendues. On s'y attendait. On s'y attendait et la voilà, donc trop hâte de voir le produit définitif de celle-ci. Trop hâte. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. On enchaîne avec Mimeyoi qui a enfin un petit peu bougé, un tout petit peu, avec la version colorée de Katsuragi, qui est plutôt cool. Alors là, je trouve que la photo rend pas hommage, elle est ultra détaillée. J'ai vu une vidéo, elle est ultra détaillée. Bon, je pense pas que je la prendrais sincèrement, mais franchement, ce serait pas déconnant de la prendre tellement elle a l'air magnifique. Ensuite, alors je pensais pas qu'Alter allait annoncer des choses pour ce Wonderfest. Bon, ils ont juste montré ce prototype de implacable. Alors c'est un prototype 3D, mais putain, qu'est-ce qu'elle est jolie, putain. À la base, je comptais pas la prendre, et j'ai fait ah, elle est quand même très jolie quand même. Il y a aussi une version Deluxe avec une pose différente et un visage différent. Alors le visage, autant je comprends pourquoi, autant la pose, je comprends pas pourquoi ils se sont fait chier à faire une pose aussi naze pour la Deluxe version. Écoutez, voilà, sachez que c'est possible. Alors, il y a ensuite la Kronstadt par Golden Head. Alors celle-ci, j'attends d'en voir plus parce que j'adore Kronstadt, j'adore ce skin. Golden Head, j'ai très peur parce que c'est ceux qui ont fait la Illustrious Muse et donc qui coûtait 8 reins alors qu'elle avait rien de particulier. J'aime bien le côté brillant au niveau de la jupe, mais il y a le côté transparent au niveau du haut, je suis moins fan déjà. Le visage, j'attends de voir en plus proche et j'ai peur du socle parce que je vois il est très gros le socle et il a l'air de pas être détaillé, donc elle peut m'intéresser à voir selon comment ça va tourner. On change complètement d'univers avec Alice de Classroom of the Elite, de Belfine. Voilà, je sais qu'il y a peut-être des fans de Classroom of the Elite, sachant qu'en plus il y a la saison 3 qui est en cours de diffusion. Donc voilà, sachez que ça sort. Vous avez également Belfine, Takina et Shizato de Licorice Recoil. Elles ont l'air d'être dans des tenues classiques, donc pour ceux que ça intéresse, je pense qu'elles vont pas coûter trop cher non plus parce qu'elles ont l'air d'être assez simples. Donc pourquoi pas. Vous avez des versions un peu plus complexes de Aniplex cette fois-ci, donc avec Shizato et Takina en robe de mariée. Pour les fans, encore une fois, je vous le présente, les bouquets de fleurs sont très jolis. Et d'ailleurs, les robes, surtout celle de la Shizato, est super bien détaillée. Enfin, tu me diras, la Takina aussi, au niveau du buste, j'avais pas vu, ça a l'air d'être ultra détaillé. À voir, en tout cas, le sculpte est prometteur. Ensuite, Aniplex, on continue avec la Morgane Le Fay. En vrai de vrai, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai presque envie de dire, elle est peut-être un petit peu trop grosse. C'est dommage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre toutes ces spaghettis là qu'il y a autour du perso là, enfin du socle? C'est quoi ça? J'attends de voir la version prototype colorée, mais elle peut être cool, mais à voir. Ensuite, trop content, la version colorée de Mordred par Wanderer. J'en parle depuis un petit moment de celle-ci, ça doit faire 3 Wonderfest que j'en parle, parce qu'à chaque fois on a une update par Wonderfest. La Mordred donc par Wanderer, elle est trop stylée. Sincèrement, 99% de chances qu'elle finisse à la maison. J'ai un peu peur quand même au niveau des cheveux par contre. C'est ma petite crainte. À voir sur les sur les photos qu'ils prendront lorsqu'elle sera commercialisée. Mais elle est trop stylée, donc à voir. Là par contre j'ai pris une clim. Pas vous mentir, j'ai pris une clim. J'en ai parlé dans le dernier Wonderfest de la Asuka et de la Mari Makinami par Wanderer. C'est quoi ça? Enfin, sincèrement, encore une fois, le sculpte est super joli. Genre, sincèrement, le sculpte est super joli sur les deux. J'adore le visage de la Marie. J'adore les cheveux de la Asuka. J'adore les poses aussi. Les socles, franchement, rouges comme ça, dégueulasse, là, avec un vieux fond imprimé de LibreOffice 2006, là. C'est ni fait ni à faire. Et ma grosse déception, c'est surtout au niveau des cheveux. Alors là, c'est surexposé. Donc, à voir avec une exposition couleur normale, parce que là, on voit, c'est vraiment ultra lumineux. Mais j'ai peur que le côté transparent au niveau des pointes me gêne un peu. On verra avec les photos définitives, mais elles ont un petit peu baissé dans mon estime par rapport à ce que j'avais vu lors du dernier Wonderfest. Et niveau donc de la dernière pour Evangelion, c'est du S-Fire de Rei Ayanami en tenue cheveux longs. Personnellement, elle ne m'intéresse pas, sachant que j'ai pas vu encore les films, donc une Rei cheveux longs, je connais pas moi encore pour le coup.
Mais voilà, c'est pour ceux qui ça intéresse, voilà, je le dis. On a ensuite, alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est jolie. La Miku par Design Coco. Oh la vache. Elle est ultra jolie. Elle est presque un peu trop brouillon. Ouais, honnêtement, je trouve que le socle là, au fond, les carrés bleus et roses font presque un peu trop. Sachant que celle-ci, on a le prix, elle coûte quasiment 50 000 yens. Bon, je comprends en même temps parce que putain, elle est ultra détaillée. Mais elle est super jolie honnêtement, mais voilà, par contre c'est un sacré budget. Donc là on va rentrer dans tout ce qui est Hatsune Miku, comme chaque Wonderfest, il y en a toujours une pelletée. Celle-ci notamment je la trouve super belle, comme la précédente, hein. La Miku par Stronger en 1/4, qu'est-ce qu'elle est jolie. Honnêtement, pour les fans, celle-là, pour ceux qui ont pris la première version que vous voyez au fond là sur l'illustration, franchement honnêtement je pense que les gars ça peut être une... Je pense qu'il faut avoir les deux, je pense. Ça rendra tellement bien. Je sais pas si les socles par contre vont bien se mettre ensemble. Ça j'en sais rien. Pour pouvoir justement les coller comme sur l'illustration. Vous avez Good Smile qui annonce une Miku aussi en tenue un peu casual. Voilà, pour les fans, pourquoi pas. Vous avez celle-ci que je préfère un petit peu de mon côté. Il y a avec ça doit être pour le 15e anniversaire de je ne sais quoi. Parce qu'on voit un 15 dessus. En gâteau, enfin au macaron, je sais pas trop. Franchement, celle-là, je la trouve originale et je la trouve plutôt cool. Ils ont annoncé aussi une racing version. Je sais que les racing versions sont aussi pas mal appréciées. Honnêtement, c'est plus une version cycliste qu'une version racing, ça, hein, mais écoutez, voilà, c'est plutôt cool. Et alors celle-ci, c'est mon petit coup de cœur perso parmi toutes les Miku. La version Witch par Ribose. Franchement, elle est jolie. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le design. À voir quand on aura le prototype. On arrive avec Amakuni, avec Persona 3 Reload. Ça n'a pas perdu de temps hein, avant d'annoncer des projets. Hein. Il est sorti quoi, il y a quoi, un mois, 2 mois, je sais même pas. Ça n'a pas perdu de temps avec Agis, Elisabeth donc, et Mitsuru. Elles sont plutôt cool, donc pour les fans de la licence, pourquoi pas. Vous avez également Amakuni qui a annoncé une Shizuru voilà, de Rent a Girlfriend en version swimsuit. Écoutez, c'est simple, mais le design est plutôt. Enfin, le design, surtout le sculpte, au niveau des cheveux, au niveau du maillot de bain qui sont vraiment cool, donc pourquoi pas. Vous avez ensuite, pareil, une licence que je trouve qui a été un peu absente du Wonderfest, c'est MHA. Il n'y a que 3 annonces. Spiritel qui annonce une figurine de Mirko, de Toga et de Tsuyu. Donc pour les fans, pourquoi pas. Donc on n'a pas de visuel des prototypes. Vous avez une très belle figurine de Roberta de Medicos qui est annoncée. Alors je dis très belle, disons au niveau de l'ombre, ça a l'air d'être détaillé. Donc elle peut être intéressante celle-ci, donc pour les fans de Black Lagoon, pourquoi pas. Vous avez cette Komi-san par Miyuki, pareil, c'est vrai que Komi a eu que ça d'annoncer. Et honnêtement, elle est vraiment pas belle. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'aime pas du tout. L'espèce de tige de merde pour la faire tenir en l'air, c'est de la merde. Le socle, bon, il y a pire, mais bon, il y a mieux. Le visage, les cheveux, honnêtement, j'aime pas du tout ce prototype. À voir en tout cas, vous, au niveau des fans, ce que vous en direz. Celle-ci, par contre, je trouve super belle, la Megumine par E-Stream. Qu'est-ce qu'elle est jolie. En plus, je crois qu'elle reprend une illustration, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça en illustration, je crois. Donc ça doit reprendre une illustration, à mon avis, avec les diamants et tout, les effets autour, puis surtout le dynamisme, les cheveux, la tenue complètement au vent. Franchement, celle-là, pour les fans de Konosuba, ça peut être une bonne idée. Une très belle annonce aussi pour ce qui est de... pas MHA. Je vais pas y arriver. FMA, pardon. Donc Roy et Maes, je les connais pas du tout, mais il y a tellement très peu de figurines de FMA que celles-ci peuvent être cool. Attention aux flammes qui font vraiment pâter. Je trouve pas belles, je trouve pas bien designées. S'il y a possibilité de ne pas les mettre, ce serait limite bien, parce que sans les flammes, je pense que les deux là, ils doivent être super cool. Vous avez ensuite une Misaka par Prisma Wing d'annoncer, donc de Tuaru Index Railgun. Écoutez, pourquoi pas pour les fans, encore une fois, là je vous présente des produits où moi ça me parle pas du tout. Vous avez aussi une Yugi par Magiart, excusez-moi, qui a été annoncée. Pareil, Yu-Gi-Oh, on n'a pas non plus énormément de projets d'annoncer, donc c'est pour ça que je vous le proposais. On a aussi une Erza de Fairy Tail, pareil, Fairy Tail, on n'a quasiment pas entendu parler durant ce Wonderfest. Je suis pas fan. Alors, les cheveux, j'aime bien le dynamisme, mais il y a certaines mèches qui sont un peu bizarres, je trouve. J'aime pas du tout le visage, et puis je les trouve surchargé personnellement. Il y a beaucoup de figurines d'Erza, et il y en a des largement mieux, personnellement, je trouve. Vous avez également du Tokyo Revengers
avec ces deux figurines. Je connais pas leur nom, mais ça peut être plutôt cool. Tu as l'air de pouvoir assembler les deux socles, même si attention quand même que les socles soient pas simplistes à voir. Et bah, c'était la dernière. C'était la dernière en fait. Oui, c'était la dernière. Et ben voilà, c'était la dernière. Je ne savais pas si c'était celle-ci ou non. Donc voilà, niveau de toutes ces annonces, à titre personnel, ce Wonderfest, je vous l'ai dit, les deux grosses bonnes nouvelles pour moi. Alors, il y en a des bonnes nouvelles, mais les deux excellentes nouvelles, on va dire, c'est la Ulrich von Hutten par Apex, qui finira à la maison, et les annonces des premières figurines de Path to Nowhere, en plus fait par Apex, qui font normalement du bon taf. Il faut juste pas que ça ressemble trop aux figurines de LoL, qui, je trouve, ne sont pas très belles. On verra quand on aura les prototypes. Mais voilà, après, voilà, il y a quelques annonces à droite à gauche, comme la 2B encore une fois, la 9S, je l'avais déjà celle-ci, mais la version colorée qui est cool, la Mujina, où j'aime bien le prototype. J'essaie de regarder vite fait ce que j'ai mis. Après, il y a quelques petites choses à suivre, la Ray par exemple, voilà, que je voulais suivre quand même en tenue blanche, voir ce que ça allait donner. Et puis après, les mises à jour des prototypes que j'attendais. Donc, voilà, et vous l'avez vu aussi, je n'ai même pas parlé de Freeing dans cette vidéo, alors que pourtant moi je collectionne du Freeing, parce qu'ils ont annoncé que 4 figurines. Je pense que Freeing n'était pas, je pense sincèrement que Freeing n'était pas là, en fait, parce que les 4 projets qu'ils ont annoncés durant ce Wonderfest, c'était des projets en collab avec d'autres compagnies. Donc je pense que c'est les autres compagnies en fait qui ont annoncé leurs projets et ils ont juste eu l'autorisation de les montrer aussi comme ils étaient en collab avec Freeing. Je pense que c'était plus ça. Et parmi ces 4, il y a 2 figurines en 1.7 et 2 en 1/4. Et parmi les deux en... Alors c'est que du Azure Lane, il n'y en a aucune qui m'intéresse, que ce soit les 2 1.7 ou les 2 1/4, c'est des bunnies mais c'est pas des versions collants. C'est des versions collants mais des collants en plastique. Donc vraiment déçu, et c'est là où tu vois en effet qu'ils étaient en collab, parce que sur le coup, bah, ils n'ont pas mis les vrais collants. C'est vraiment dommage de ce côté-là. C'est une de mes déceptions aussi de ce Wonderfest. C'est pour ça que c'est l'un des Wonderfest où j'ai eu le moins de bonnes surprises, si ce n'est en effet les updates des figurines que je suivais déjà. Mais voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous de votre côté, qu'est-ce qui va vous intéresser parmi ces produits. Ou même d'autres que je n'ai pas présentés. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, que ce soit figurines ou autres. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, tout simplement. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne fin de soirée à mon avis, à l'heure où la vidéo va sortir. Et sur ce, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.